Bonjour. Alors, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je pensais pas faire une vidéo, sur ce sujet, mais on me l'a demandé donc je me suis dit: «C'est vrai, pourquoi pas? Ça peut aider les gens d'avoir mon expérience sur ce sujet». Comme vous l'avez vu, dans le titre, mon cancer! Super! Donc non, mais c'est une expérience maintenant, voilà, ça fait 3 ans donc voilà, je peux en parler, il y a aucun souci, par rapport à ça et en fait, voilà, c'est une personne qui est, chère à mon cœur qui m'a demandé, si je pouvais faire une petite vidéo sur mon expérience, parce que voilà, elle a une amie qui a un cancer du sein et donc elle aimerait bien, des renseignements et cetera et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette situation, on n'est pas très aidé. Voilà, en termes d'information, on se retrouve dans une énergie, dans quelque chose, dans un tourbillon un petit peu fou qu'on n'a pas vraiment le temps on n'a pas le temps de gérer quoi que ce soit et on se laisse souvent happer par, donc tous les conseils des médecins, des personnes qui nous entourent et cetera et donc du coup, bah, voilà, on a tendance à croire que l'avis du médecin est l'avis, ultime qu'il faut suivre parce que lui connaît son travail. Donc je me suis dit effectivement que c'était intéressant que je donne mon expérience parce qu'évidemment comme je ne fais rien, comme les autres, je suis la relou de service. Je me suis quand même pliée à quelque chose puisqu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, c'était un choix, hein, qu'il fallait faire. Donc je vais commencer par le commencement quand même, puisque je me dis que si des médecins ou autres entendent cette vidéo et bien, ça pourra les aider aussi certains peut-être dans leur façon d'aborder les choses. Donc en l'occurrence, moi je suis allée faire, une mammographie et mon médecin, qui a reçu les résultats m'a dit: «Vous devez aller voir, voilà, vous avez un cancer, donc vous allez aller voir une spécialiste. Moi, je ne peux pas vous donner des détails sur le stade et cetera». Il m'a dit: «Moi, je suis généraliste, donc j'y connais rien. Donc concrètement, allez voir le voilà, c'était une oncologue, je crois. Non, c'était la chirurgienne, j'ai eu un rendez-vous avec une chirurgienne. Bref, une chirurgienne, pardon. Il m'a donné le numéro de l'hôpital où je devais me rendre, qui était spécialisé donc dans les cancers. Donc je prends mon rendez-vous. J'envoie, je donne les résultats, il les avait eus en amont et donc moi j'y vais, mais finger in the nose, tout va bien, j'y vais, je me dis: «Bon, de toute façon, tout le monde dit le cancer du sein, ça se soigne très bien», voilà, donc moi je me dis: Voilà, j'y vais tranquille, donc je suis dans la salle d'attente avec ma fille, on rigole, voilà, tout le monde fait une tête de 3 pieds de long et nous on est morts de rire, on rigole et on discute, voilà et mon tour arrive. Donc là, je me retrouve avec donc la chirurgienne et sa secrétaire et la chirurgienne donc ouvre mon dossier et là, elle me dit, «Ah donc OK, donc j'ai vu votre dossier, donc bon, donc vous avez un cancer du sein et donc bah, écoutez, on va opérer», donc elle me dit la date, «on va vous opérer le 29 décembre, pour vous faire donc une mastectomie». Je lui dis: «Quoi?» Je dis: «Quoi? C'est quoi ça?» Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là en plus et elle me dit, je lui dis: «C'est enfin, je comprends pas là, de quoi on parle?» Elle me dit: «Bah oui, vu l'état, avancé de votre cancer, on va vous faire, l'ablation du sein, quoi». Et alors là, moi, là, en fait, le ciel me tombe sur la tête. Je comprends pas trop ce qui se passe et elle me dit: «Bah, votre médecin vous l'a pas dit?» J'ai dit: «Bah, non, c'est mon généraliste, il savait pas du tout ce qu'il en était et cetera» et donc voilà, donc moi, je me suis retrouvée avec, une nana qui sait très bien, hein, concrètement, je vois pas, enfin, les généralistes, en général, sont pas spécialement, calés là-dessus
Donc, et dans le doute, je trouve que c'était un petit peu grave d'annoncer la chose comme ça. Donc en fait, bah, je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer, parce que j'étais sous le choc. Et donc elle a parlé après pendant une demi-heure à me sortir des papiers, des feuilles. En fait, je n'entendais plus ce qu'elle disait. Elle a parlé pendant une demi-heure. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est dit pendant cette demi-heure, tellement j'étais sous le choc, quoi. Et, euh, et donc du coup, voilà comment ça a démarré pour moi. Et à la fin du rendez-vous, d'ailleurs, elle me dit, de toute façon, dans une semaine, vous allez voir une infirmière spécialisée et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Je me dis, bon, bah, très bien. De toute façon, voilà, donc là, je rentre, la semaine se passe et du coup, bah, j'ai plein de questions qui me viennent. Une fois que je redescends, voilà, j'ai pris l'information. Donc j'ai plein de questions et puis donc je me retrouve face à cette infirmière et je commence à lui poser plein de questions. Et là, elle me dit, mais attendez, moi je ne peux pas vous répondre à cette question, à ces questions, c'est la chirurgienne qui aurait dû vous... Je dis, mais en fait, je ne me rappelle pas de ce qu'elle a dit, peut-être qu'elle m'en a parlé, mais j'en ai aucune idée en fait. Donc elle l'a appelée, elle s'est quand même libérée entre deux opérations pour venir me parler. Elle me dit, mais je vous l'ai dit tout ça. Je dis, mais donc là, moi, j'ai remis l'église au milieu du village. J'ai dit, mais attendez, vous m'avez annoncé ça. Je dis, moi, j'ai rien entendu de ce que vous m'avez dit pendant une demi-heure, quoi. Donc, bon, elle était un petit peu gênée, mais bon, enfin voilà, je pense que c'est important de dire les choses aux médecins aussi. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser des termes, ceux qui sont là-dedans vont savoir un petit peu de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très important. Parce qu'en fait, quand les cancers, moi, c'est vraiment mon expérience, encore une fois, c'est comme pour toutes les vidéos que je vous fais, c'est mon expérience, il y a plein de cancers différents. Donc là, moi, je vous parle de celui que j'ai eu moi, c'est-à-dire que moi, j'ai dû avoir une mastectomie, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a plein de femmes qui sont, on leur enlève la tumeur, on peut enlever quand même, on va dire, le sein tout de suite, mais tout de suite, on leur remet une prothèse derrière, etc. Moi, ce n'était pas possible parce que le stade était trop avancé. On m'a enlevé une partie enfin, quasiment la totalité de ma chaîne ganglionnaire donc, qui descend au niveau du bras. Donc cette chaîne, donc c'est pareil, moi aussi on me parle qu'on va m'enlever la chaîne ganglionnaire, je n'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai rien compris. Donc je me suis retrouvée face à un oncologue après, donc l'oncologue qui va me dire donc le traitement, quel traitement je vais avoir, les médicaments, etc. Et donc je lui dis, je ne comprends pas l'histoire de la chaîne ganglionnaire, qu'est-ce que c'est, etc. Donc ça, c'était après l'opération, hein, donc j'ai été opérée. C'est vrai que je vous raconte ça un petit peu comme ça, je n'ai pas pris de notes, hein, je vous raconte mon expérience comme ça en vrac. Donc, bon, je vais quand même faire une petite parenthèse sur l'opération parce que c'est important pour celles qui éventuellement se font opérer ou pour les infirmières qui sont concernées et qui regarderaient ça. En fait, moi, donc j'ai été opérée et le lendemain, donc il faut savoir qu'avant l'opération, tout le monde le sait, quand on se fait opérer, concrètement, on doit se laver avant. Hein, voilà, on se lave bien avec de la biseptine ou tout ce que vous voulez, voilà. Et donc voilà, après, donc je me suis bien lavée, je me suis fait opérer, donc c'était l'après-midi, et donc le lendemain matin, j'ai une infirmière qui vient et qui me dit est-ce que vous vous êtes lavé? Alors je lui dis non, je ne me suis pas lavée. Et je lui dis, et je ne vous cache pas que je ne suis pas prête à aller me laver là, en fait. Psychologiquement, le fait de voir, parce que pour moi, ça a été un tel choc d'apprendre que j'allais avoir une ablation, et tout s'est fait très très vite, parce qu'il fallait que ça se fasse rapidement. Donc tout ça, ça s'est fait en moins de 3 semaines. Donc comme je vous dis, on est pris dans un tourbillon, on n'a pas le temps de réfléchir, on est déjà on est déjà au bloc et on se réveille et voilà, on a ça en moins, quoi. Donc du coup, voilà, le lendemain matin, moi, quand elle me dit ça, je lui dis, bah franchement, moi, je ne suis pas prête à aller me doucher et à me voir comme ça, quoi.
psychologiquement, j'avais pas fait ce travail-là, quoi. J'étais pas prête. Elle me dit, il n'y a aucun souci, de toute façon, voilà, vous êtes lavé hier, donc, et puis voilà, je suis en milieu stérile, je suis dans une chambre, c'est pas comme si, voilà, j'avais bougé, etc. On est au mois de décembre, donc voilà, c'était pas comme en ce moment où on a 40 degrés, qu'on transpire, etc. Bref, donc, voilà. Donc je me fais opérer, première infirmière me dit ça, elle me dit vous inquiétez pas, prenez le temps, c'est pas très grave, etc. Et là j'ai une deuxième infirmière qui arrive, qui arrive dans la chambre, peut-être une demi-heure, une heure après. Bonjour, vous êtes lavé? Ben non, toujours pas en fait. Donc je lui dis ce que j'ai dit à l'autre et elle me dit, mais elle a été d'une violence. Elle me dit, mais si, vous devez aller vous laver, c'est important, et puis vous devez vous habituer à votre corps maintenant, vous devez le regarder, etc. Et elle a été super violente. Elle me dit, donc si c'est important, vous devez vous laver, allez-y, de toute façon, plus tôt vous verrez commencer, plus tôt vous vous habituerez, etc. Donc là, ben, moi par contre, je venais de me faire opérer et tout, j'étais vraiment pas bien. Du coup, ben, je vais me laver. Donc, je pleure tout le temps sous ma douche, hein. Je suis restée, même si je suis restée 5-10 minutes, j'ai pleuré pendant 5-10 minutes. Ça a été une horreur, je ne voulais pas y toucher, je ne voulais pas regarder, enfin ça a été une catastrophe. Bref, ensuite, donc je retourne dans ma chambre et donc c'est très rapide, hein. Donc j'ai été opérée le vendredi et le dimanche, je sortais, hein. Alors je me suis retrouvée, moi j'avais 2 drains, donc les drains en fait ce sont des poches qui sortent, donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai une cicatrice là en fait, on vous fait sortir il y a 2 tuyaux qui sortent pour éliminer en fait tout ce qui ne peut plus circuler normalement. Donc je me retrouve avec 2 poches sous le bras, on adore. Et donc voilà. Et voilà, j'ai un interne, donc non, c'est un médecin qui vient me voir, donc avant de sortir, bien sûr, on voit un médecin. Et il me dit, ça va, vous allez bien et tout ça, est-ce que vous avez réussi à vous laver? Et là, il me dit, réussi. Et je lui dis, bah, je vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué. Et puis comme, voilà, on m'a obligée à me doucher, il me dit, mais non, surtout pas, il faut pas faire ça. Alors là, on adore hein, la cohérence entre les infirmiers, les médecins, etc. Et il me dit, non, 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 vous allez à votre rythme. Si vous ne pouvez pas regarder, vous ne regardez pas. Vous commencez par toucher en vous lavant, etc. Mais vraiment aller à votre rythme, etc. Il a été adorable, quoi. Et moi, j'étais du coup un peu en colère contre la nana de la veille qui m'avait forcé, etc. Et ce que je tiens vraiment à dire dans cette vidéo, ce qui est important pour moi, vous allez vous en rendre compte avec la suite, c'est que c'est important de dire ce qu'on ressent et de faire ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin et ce qui est juste pour nous. Parce qu'on est trop happé par les médecins et leurs connaissances et les infirmiers, etc., les infirmières. Et donc là, il y a des choses qui se passent qui, à mon sens, sont pas normales, quoi. Notamment ça. Parce que pour moi, ça a été un vrai traumatisme. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais pas, j'étais incapable de me laver. Il m'a fallu plusieurs semaines avant de réussir à me laver. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance d'être très bien accompagnée à ce moment-là et d'avoir quelqu'un qui me lavait. Vraiment avec beaucoup d'amour, etc. Parce que voilà, quand on est accompagné aussi, franchement, j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Les femmes qui sont seules, je leur donne vraiment, je leur envoie beaucoup d'amour parce qu'il faut beaucoup de courage pour affronter ça tout seul, quoi. J'avais même entendu que dans certains pays au Maghreb, il y a des femmes qui se font opérer, qui rentrent chez elles et qui rien à leur famille et qu'elles continuent à faire leur rôle de maman, de femme, etc. Ben, je ne sais pas comment elles font. Hein, clairement, ce sont des femmes surhumaines. Moi, clairement, bon, en plus, moi j'ai eu des suites, ça a été très très compliqué. Bref, donc du coup, suite à ça, je vois donc ce fameux oncologue.
qui est donc l'oncologue. Il faut savoir que c'est un professeur, hein, donc on n'est plus dans un petit médecin, hein, n'est-ce pas? Alors si je dis ça comme ça, c'est parce que ce professeur pose bien sa position, c'est-à-dire il est là, il est professeur, quoi. Alors j'ai une kiné absolument extraordinaire qui me fait des drainages lymphatiques, qui a communiqué avec moi. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu vraiment des personnes extraordinaires sur mon chemin. D'ailleurs, je la remercie, Nathalie, toute ma gratitude parce que vraiment, ça a été ma kiné, c'est ma psy, c'est mon amie, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir parce que elle m'a expliqué que en fait les oncologues, ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. Voilà, ils sont dans les barèmes, dans les graphiques, etc. Et en fait, l'humain en soi n'a pas, n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, je fais pas de généralité, mais même elle qui voit, qui est spécialisée dans le cancer du sein, me l'a dit, enfin voilà, parce qu'avec toutes les femmes qu'elle voit, elle l'a entendu plusieurs fois. Donc lui, il commence à me dire le protocole. Donc en fait, il avait préparé, donc il y avait une pile comme ça d'ordonnances et de papiers divers qui étaient déjà préparés. Et donc ça, c'est très intéressant en fait, le fait que ces ordonnances soient déjà préparées, puisque en fait, c'est avéré que faites attention. Moi, j'ai regardé, je m'en suis rendu compte à la pharmacie parce qu'il m'avait prescrit notamment des médicaments auxquels je n'avais pas le droit et sur lesquels je faisais des intolérances. Donc en fait, j'ai dit ça, en fait, j'en veux pas. Et ça a été à plusieurs reprises où il m'a prescrit des médicaments sur lesquels je disais que je faisais des intolérances ou où je me retrouvais avec un malaise vagal ou des choses comme ça. Pour moi, c'est très grave en fait. Mais voilà, lui, voilà, toutes les patientes, c'est le même protocole, donc il donne toujours la même chose. Et il y a une chose qu'il me dit, c'est que il me dit voilà, donc en fait, alors moi, mon protocole, comment ça s'est passé? Comme je vous disais, là, on rentre sur des protocoles qui ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Là, c'est les miens, c'est ce que j'ai eu moi, c'est ce qui se fait souvent, mais après, c'est pas toujours, puisque il faut savoir que voilà, il y a des femmes qui sont opérées, qui n'ont pas de chimio, il y a des gens qui font de la chimio avant, mais qui sont opérés après. Il y a plein de cas. Donc moi, j'ai été opérée et on m'a dit après c'est chimio et après c'est radiothérapie. C'est là qu'il m'a annoncé ça. J'ai dit ok, donc bon, on me l'avait un petit peu dit, mais lui m'expliquait comment, quel produit j'allais avoir. Donc en fait, il y avait 3 séances de EEC, comme ça. Ça fait 3 ans, hein, donc j'ai peut-être oublié un peu les noms, mais c'était EEC, quelque chose comme ça. Et donc que je ne vous dise pas de bêtises, c'était une toutes les 3 semaines, à peu près, hein, ça devait être ça, une toutes les 3 semaines. Et ensuite, il m'a dit, après l'EEC, après ces séances-là, il m'a dit, vous aurez 3 autres chimios qui s'appellent du Taxotere. Donc voilà, je dis bon ok, donc on me dit que le premier produit, donc c'est là où on perd les cheveux, on perd ses cheveux, voilà, on perd ses poils et ses cheveux. Ça c'est avec le C. Et en fait on m'a dit qu'avec le Taxotere, c'est là qu'on perd les sourcils et les cils. Alors, je dis ok, alors là il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer de me rappeler de tout. J'ai commencé donc par faire ma première séance de chimio. Donc voilà, j'y vais, voilà, ça se passe. Franchement, bon, bah, on vous met le cathéter, vous attendez, ça dure quoi, une demi-heure, 1 heure, et puis vous rentrez chez vous, quoi. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Ce que le médecin, donc l'oncologue m'avait proposé, c'était, il m'a dit, voilà, d'office, on vous prescrit donc de la cortisone et il y a des antivomitifs. Il y a à peu près 3 médicaments qu'on doit prendre avant la chimio parce que, bon, vous avez sûrement entendu dire que bah, la chimio, on vomit beaucoup.
Mais sauf que moi, l'infirmière que j'avais vue avant, elle m'avait dit, il faut savoir que la chimio, si vous avez déjà eu des enfants, vous aurez l'information que si vous avez été malade pendant votre grossesse, ça sera à la mesure, vous allez être malade avec la chimio à hauteur de ce que vous avez été malade durant votre grossesse. Alors moi, je m'étais dit, ben cool, parce que moi, j'ai jamais été malade pendant mes grossesses. Donc, je m'étais dit, en fait, quand il m'a dit, vous allez prendre la cortisone, alors moi, je me suis vue grossir, j'ai vu les médicaments. En plus, moi, déjà, les médicaments et moi, ça fait deux. Et donc, je lui dis, non, mais en fait, moi, je ne veux pas prendre les médicaments. Il me dit, si, c'est obligatoire. Et il me dit, c'est mieux. En plus, je lui dis, mais en fait, moi, on m'a expliqué ça. Donc, moi, je pense que vomissement, etc. Il me dit, bah écoutez, ce que vous faites, donc, ce que vous faites, c'est que vous allez les prendre, et puis si vous n'êtes pas malade, comme ça, vous le saurez. Je dis, mais en fait, si je prends les médicaments, je ne serai pas malade, puisque le but, c'est que je ne sois pas malade. Donc, il y a un moment, je lui dis, non, en fait, je ne vais pas les prendre, et si je suis malade, ou trop malade, effectivement, j'aviserai, mais je vais essayer de trouver d'autres solutions avant. Donc, je ne prends pas les médicaments, je prends un seul des médicaments qui doit se prendre avant la chimio. Et celui-là, effectivement, c'est la base. Mais tout ce qui est cortisane ou anti-vomitif, ça, j'avais dit non. Je ne les ai pas pris. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu du tout de nausées et de vomissements. Donc, ça s'est avéré vrai le fait que par rapport à la grossesse, bon après les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, voilà, c'est autre chose. Et puis celles qui ont été très malades, après c'est leur choix de décider de prendre tout de suite la cortisone et les anti-vomitifs. Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y a une femme, elle était tellement malade que l'expression que j'ai eue, c'était qu'elle était à tel point malade qu'elle avait envie de se jeter par la fenêtre. Donc je me dis, là, quand on en est à ce point-là au niveau des vomissements et du mal-être, effectivement, là, il faut prendre les médicaments. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, faut être maso non plus. Mais moi, en l'occurrence, si je ne suis pas malade, j'ai pas de raison de prendre des médicaments. Déjà que la chimio, ça déglingue tout le système, ça tue tout sur son passage, donc j'allais pas en rajouter. Donc voilà, donc j'ai pas été malade, donc j'ai pris que le médicament qui se prend avant, voilà, sans aucun souci, et j'ai pas du tout été malade sur les nausées et vomissements. Et il se trouve que donc voilà, je fais ma chimio, et comme c'était la première fois, j'avais demandé à mon fils s'il pouvait venir pour être avec moi au cas où, pour la première nuit, voilà, si j'avais besoin de quelque chose, parce que je ne savais pas du tout où j'allais, c'était un grand mystère pour moi. Et là, donc j'avais fait ma chimio en début d'après-midi, et là, vers 2h du matin, je me réveille, un cauchemar. Mais un cauchemar, ouais, ça a commencé vers 1h30 du matin. Et là, rien que de le raconter, c'est vrai que je fais remonter des choses quand même un petit peu compliquées. C'est bien, ça va peut-être être thérapeutique cette vidéo. Voilà, en fait, je commence à avoir des douleurs dans le corps. Donc concrètement, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai eu l'impression que chaque cellule, mais quand je vous dis ça, chaque cellule à l'intérieur de mon corps explosait. Voilà, j'avais l'impression que ça explosait partout à l'intérieur de mon corps. Et à l'extérieur de mon corps, j'avais l'impression qu'on me tabassait de la tête aux pieds. Donc concrètement, je me suis retrouvée pendant environ 2 heures dans des douleurs sans nom. Vraiment, mon fils était à côté de moi, il pleurait parce qu'il ne pouvait rien faire, il n'y avait rien à faire. Je me suis retrouvée dans une souffrance ultime, quelque chose d'indéfinissable. Donc, et donc là, j'ai dit le lendemain, enfin voilà, ça a duré 2 heures, après j'ai réussi à m'endormir. Et donc là, j'ai dit, ok, j'arrête la chimio. Déjà que j'avais hésité à faire de la chimio, parce que, ah oui, ça, voilà, je ne vous ai pas raconté la petite blague de mon oncologue. J'avais hésité à faire la chimio, mais je l'ai quand même faite. J'ai quand même fait le choix de le faire, mais là, suite à ça, je me suis dit, non, mais en fait, concrètement, il est hors de question que je subisse ça. C'est hors de question de souffrir à ce point-là.
j'ai l'impression que j'allais mourir, quoi. Et donc, du coup, le lendemain, j'appelle l'hôpital pour leur dire que j'arrête. Voilà, je les appelle et je leur dis, bah écoutez, je vous appelle pour vous dire que j'arrête la chimio, je continue pas. Donc là, j'entends que c'est branle-bas de combat. Quoi? Comment ça? Mais pourquoi? Donc j'explique, je dis, bah écoutez, là j'ai fait ma chimio hier, hors de question que je subisse ça, quoi. Et donc, mais attendez, vous n'avez pas le droit d'arrêter, j'ai pas le droit, alors ça j'ai adoré, vous n'avez pas le droit d'arrêter la chimio comme ça, vous devez voir l'oncologue, etc. Ça se discute, je dis non, mais en fait, il n'y a pas de discussion. Et c'est là que c'est très important et très vraiment de vraiment se poser et de ne pas autoriser qu'on vous oblige à souffrir. Parce qu'on n'a pas à souffrir en fait. C'est pas normal de souffrir. On est là pour guérir, on n'est pas là pour souffrir. Et la guérison, elle passe pas par la souffrance. Et ça, c'est la base pour moi, quoi. Et donc, du coup, on m'a dit, j'ai dit non, mais et en plus, comme ça s'était très mal passé avec mon oncologue, parce que vraiment avec lui, c'était pas possible, il était tellement pas humain que et en fait, on m'a dit, de toute façon, il n'est pas disponible. Bah, écoutez, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui va vous accueillir. Venez discuter avec elle. Je dis, OK. Bon, quand même, je suis allée discuter avec cette jeune femme qui, au demeurant, était adorable et qui faisait vraiment son métier par passion. Et elle m'a dit, écoutez, laissez-moi une dernière chance. Donc, à la base, le EC, j'en avais 3. Hein. Elle me dit, laissez-moi encore une chance. Si vous êtes dans la même situation, on discutera ou vous pourrez laisser tomber, etc. Mais laissez-moi encore une chance de continuer le protocole, etc. Elle m'a dit, je vais baisser les doses, etc. Donc, j'ai négocié, j'ai dit, voilà, je dis attention, etc. Elle a vu que de toute façon, j'étais prête à abandonner. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous venez, c'est moi qui m'occupe de vous. J'ai dit, OK. Et toutes les fois après où j'y suis allée, il était hors de question que j'y aille si elle n'était pas là pour s'occuper de moi parce qu'à chaque fois, vous tombez sur une infirmière, sur du personnel différent, ça tourne, c'est normal, hein. Mais à chaque fois, il n'y a personne qui lit le dossier. Le protocole, c'est EEC, allez, bim, on installe, on lui met son truc et tout, et il n'y a aucune discussion. Et à chaque fois, il faut réexpliquer tout. Donc en fait, moi, j'avais négocié que notamment, donc le médicament que je devais prendre avant la chimio, j'avais négocié de l'avoir pendant la chimio, parce qu'on est en intraveineuse. Donc j'ai dit, en fait, je ne vois pas pourquoi je m'avalerais des médocs, alors qu'ils peuvent tout faire passer après en intraveineuse, quoi. Ça revient au même. Et puis ça évite de se retrouver, j'avais je ne sais pas combien de médicaments chez moi. Pour moi, je devenais dingue, quoi. Donc j'ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas de médicaments chez moi, je veux le minimum. Donc, du coup, à chaque fois, je demandais à la voir elle, et à chaque fois, parce que des fois, c'était ah non, mais là, elle n'est pas disponible, elle est partie manger. Et à chaque fois, je tombais sur une infirmière qui me disait ah, mais pourquoi on vous donne ce médicament comme ça? Vous devez le prendre avant. J'ai dit, mais en fait, c'est défini comme ça avec le médecin. Oui, mais quand même, et à chaque fois, j'avais le droit à une leçon de morale, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Je viens pour me faire soigner et en plus, je dois négocier à chaque fois. L'infirmière, ça lui coûtait 30 secondes de casser une capsule en plus pour la mettre dans mon intraveineuse, quoi. Donc, bref, en tout cas, moi, j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai dit non, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les infirmières, des fois, elles le faisaient aucun souci parce qu'elles le faisaient avec amour et qu'elles faisaient leur métier avec plaisir. Mais il y en avait d'autres, c'était non, quoi. Donc, à chaque fois, moi, je me bagarrais. Je dis, moi, c'est ça ou rien. Sinon, je m'en vais, en fait. Donc, du coup, comme ils ne veulent pas qu'on parte, hein, voilà, il faut qu'ils aient leur quota, leur courbe, tout ça. Et bien, du coup, voilà, j'avais gain de cause. Et il s'avère que donc, la deuxième chimio qu'elle m'a fait, elle a baissé le dosage de 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme, 20%, quoi. Donc c'est pour ça que soyez, lâchez rien. Si vous souffrez, vous demandez parce qu'eux, ils surdosent, parce qu'ils préfèrent surdoser pour être sûrs. Mais en fait, moi, je ne suis pas un cobaye, je ne suis pas un animal. Donc, en fait, il n'y a pas à vous surdoser. Vous regardez ce qui est juste pour moi. Et voilà, quoi. Et donc, les doses de 20%,
j'ai eu mes médicaments en intraveineuse et en plus, elle m'a donné des médicaments qui m'ont complètement shootée. Je dormais quasiment pendant la chimio en rentrant et pendant presque 24 heures. Donc, elle, comme ça, elle était sûre qu'il n'y ait aucune douleur. Mais moi, je m'en fichais d'être shootée. Parce que concrètement, moi, quand il y a des gens qui m'ont dit « Non, mais tu vas t'y habituer », mais comment ça, je vais m'y habituer? Mais il est hors de question que je m'habitue à avoir des souffrances comme si je me faisais tabasser toute la nuit. Comment on peut s'habituer à ça? Mais personne ne s'habitue à se faire tabasser. Enfin, je veux dire, que ce soit une femme battue ou un enfant ou quelqu'un qui est torturé, mais personne ne s'habitue à ça. On ne peut pas dire ça. Enfin, des fois, on entend des choses sous prétexte qu'on est dans le milieu médical. Eh bien, on ne doit rien dire parce que le médecin a dit que ce dosage, il était bien, donc on ne dit rien. Non, 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 non. Moi, je suis désolée, moi, je suis pas là pour souffrir, je suis là pour guérir. Donc, ça va pas de pair, quoi. Donc voilà, ça c'était donc pour la chimio. Donc j'ai fait les 2 autres séances qui se sont bien passées et ensuite j'ai eu un rendez-vous de nouveau avec mon super oncologue. Donc cette vidéo fait déjà 30 minutes, donc je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu long. Et puis je vais vous en faire une deuxième pour la suite. Je vous embrasse et puis bah, à tout de suite.